C'est dans cette rivière que 40 000 mètres cubes d'acide sulfurique ont été déversés le 6 août. Aujourd'hui, plus de 20 000 habitants des villes environnantes dans l'état de Sonora n'ont plus accès à l'eau potable courante. Ça sentait comme du fer pourri. Beaucoup craignent désormais pour leur santé, mais aussi celle de leur bétail et de leur culture. Comment peut-on savoir si on peut manger cette viande, si on peut acheter de la viande? Comment on va savoir si c'est bon ou mal pour nous? Grupo México, le responsable de la pollution, troisième producteur au monde de cuivre et propriétaire de la mine incriminée. Selon elle, l'accident, déclaré avec retard aux autorités, est dû aux fortes pluies et une défaillance technique. Mais la société affirme que les dégâts sont maintenant contenus après le déversement de 140 tonnes de chaux dans les eaux pour neutraliser leur acidité. Les niveaux sont très bas. Ils n'atteignent même pas 10 parties par million. Nous assumons depuis toujours notre responsabilité environnementale et les coûts de ce terrible accident. La Conagua, l'agence mexicaine de l'eau, effectue des tests, mais affirme que c'est la mine elle-même qui doit contrôler les eaux. Les habitants ainsi que d'anciens employés de la mine réunis en association ne font pas confiance à la société et craignent que les eaux ne soient devenues toxiques. C'est quasiment un coup mortel pour la rivière de Sonora. Que l'on envoie des écologistes, des chimistes, et nous allons voir si ce n'est pas toxique. Qu'ils essayent de convaincre les habitants vivant au bord de la rivière qu'ils peuvent à nouveau utiliser ces eaux. Même si la Conagua affirme que le pH de la rivière est revenu à la normale, elle continue par mesure de précaution d'interdire l'utilisation des puits situés à moins de 500 mètres de la rive. Et pour des milliers de Mexicains, c'est encore des jours entiers passés sans une eau courante potable.